Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve. Commencement du livre. Sois toute oreille, rejette tout voile, et je poserai pour toi les fondements de ce livre. Si jamais tu parviens à en capter l'arôme, des deux mondes tu déroberas la boule. L'un peut-être estimera qu'en apparence, ce récit est courbe comme l'arc. Il y verra de l'extérieur sinuosité et méandre, quand de l'intérieur il est à l'extrême droit et beau. Celui qui, pèlerin, s'entretient avec l'ange, et de la terre au ciel cherche la vérité, qui dépasse l'empyrée et le trône céleste et n'a de cesse d'interroger, tirera connaissance des prophètes, écoutera de point en point ce récit. Que ce dernier soit tout entier éloquence de l'état, et non vain ajustement de paroles. Ici le mensonge se glisse, alors que là, il n'y a que vérité et beauté. Si tu ne connais parfaitement ce langage, contente-toi de celui de l'intellect. Le pèlerin, puisqu'il parle avec son cœur, crois-le. Ne traite pas ceci d'invraisemblable, puisque tout voir est possible en rêve. Ne secoue pas la tête quand par intuition il voit. Bien qu'il y ait sur son chemin des révélations démoniaques, il en est aussi de célestes et d'angéliques. Il faut goût, crainte et ardent désir de Dieu pour distinguer entre les deux sortes. Si un jour tu es traîné dans cette arène, tu verras ces signes gravés sur les hommes vrais. Alors de cette manière, des centaines de myriades de sens t'apparaîtront. Tu les saisiras et les tiendras pour certains. Il en est de cette démarche comme de la connaissance de la loi. Au bien et au mal, il faut accorder croyance. Il est indubitable que le juste et le faux pour l'imbécile ne font qu'un. Par ce texte, mon but n'est autre que de te parler du pèlerin qui est allé par-delà Gabriel au-dessus de l'empyrée, est revenu ensuite sur terre, est monté au-delà des étoiles près de l'ange, est descendu au-dessous de la terre à côté du poisson. Ne tiens pas tout cela pour mensonge. Écoute, reçois non des lèvres, mais du cœur. Pour toi, j'assemblerai d'abord ces principes, puis ensemble nous consoliderons ces fondements, afin que par ces paroles de la sorte perçues, tu n'émettes pas ensuite maintes dénégations. Bref, ce beau livre, à l'intention de l'élite et du commun, est élaboré de la façon que j'ai dite. Paix. Que la pensée divine soit au pèlerin, la route, pensée acquise par l'invocation de son nom. Que litanie soit récitée jusqu'au surgit de l'idée porteuse de milliers de sens originaux. La pensée issue de l'imagination et de l'intelligence n'est pas appel de l'invisible, elle est le fait du discours. La pensée intellective appartient à l'impie, la pensée du cœur à l'homme engagé. La vision, ce pèlerin sur la voie, surgit non de l'intellect, mais du cœur. À l'homme de cœur sont une vocation et une intelligence autres, situées au-delà de la perception des deux mondes. Celui qui jouit de cette compréhension intime plonge dans l'océan des mystères. Hudayfa posa à Haïdar cette question. Toi, lion du Créateur, le plus accompli d'entre les hommes, n'y a-t-il en ce temps, de par l'univers, aucune autre révélation de l'être divin, hors le Coran? Haïdar répondit. Nul autre. Mais il donna à ses amis une compréhension meilleure, afin que par celle-ci, jaillissant comme l'inspiration, ils interprètent ses paroles avec justesse. La science du cœur, ce pèlerin, est la quintessence de celle de toutes les contrées. Voici le récit du début à la fin de son entreprise. Entends ses secrets. Dans 3 ténèbres, il dépose la goutte d'eau,
ni cœur ni amour. Par son verbe, il assemble le vil liquide. Alors l'embryon devient rond comme la boule, et l'errance est son lot, baigné de sang neuf, 9 mois complets. L'embryon se nourrit du sang de la matrice. À la fin, il souffle sur lui. Quoi ? Cela ne le demande pas. Le corps s'élabore de la façon que j'ai dite. Et l'âme ? N'interroge pas. Tête en bas, l'homme sort de la matrice. Argile ensanglantée, il se détache. En larmes, le voici nouveau-né à la mamelle. Puis il entre dans l'enfance fébrile. De l'enfant n'attend pas la constance. Étranger, il s'aventure dans la jeunesse. Celle-ci est une branche de la folie. Son intellect par l'âge se gâte. Au vieillard radoteur ne demande pas la félicité. Insouciant, il s'enfonce sous la terre. De l'âme pure, il ne recueille nul parfum. Celui prisonnier de cet étau aux multiples tours meurt sans avoir trouvé l'âme et rejoint le néant. Dépourvu de l'âme prévoyante, comment oses-tu te qualifier d'homme ? L'homme n'est pas seulement mélange d'eau et d'argile, il est aussi mystère divin et âme pure, sans univers rempli d'anges devant une goutte de semence. Comment se prosternerait-il ? Ton désir ne suffit pas, ô poignée de terre, pour que terre tu deviennes âme pure. L'homme se produit de la semence en quête de l'âme, doit subir d'incurables tourments. Le soutien à cette entreprise ? L'errance. Le baume à cette douleur ? La douleur même. De la semence originelle jusqu'ici, vois combien le chemin est long. Le cœur requis par la quête est jusqu'à la résurrection ivre-fou. Ton esprit, ce pèlerin, de tourment dans la quête n'a de repos ni jour ni nuit. Il court, s'acharnant avant le trépas à substituer l'âme au corps, à gagner le corps à l'âme. Ce qui importe ici-bas est l'effort de ton esprit. De celui-ci, pas une seconde ne s'écarte de la voie. 1 heure de ton attention vaut plus que 70 années de dévotion. Ton esprit, ce pèlerin, de détresse reste pendu tête en bas comme le heurtoir sur la porte. Il est sans information du commencement, sans explication de la fin. Son cœur est sans nouvelles de ceux partis, son âme sans trace de ceux enfouis sous la terre. De tant de caravanes, pas la moindre poussière à l'horizon. De tout ce tintamarre, pas un homme apparu dont l'impiété ou la foi serait complète, dont la douleur ou le remède serait entier. Pas une tête à l'horizon, pas un sentier aperçu. Sur la route à chaque pas, un puits béant. Pas de conseil avéré efficace, pas de précepte sans rappel de la faute. Les hommes dans le tumulte de l'insouciance tous aux prises avec la cause et les faits. 100 000 êtres assemblés, tous affairés au pillage du monde. Le maître d'école, prisonnier de ses mensonges, est lié à son salaire comme à ses besoins naturels. Le crieur public, tel l'oiseau pris au piège, trépigne cependant que l'assemblée applaudit. Les gnostiques, sur leur cou de taureau, ont tous tête de girouette. Les soufis s'entortillent entre vérité et pureté, et leur désir n'a rien de sincère. Les ascètes, hérissés et bourrus, se tiennent raides comme des barres. Les dévots prêchent la frugalité et s'affairent dans les coins comme le cavalier sur l'échiquier. Les grands, tous, se sont occultés. Les saints sont mis au pilori. Les héros se soumettent. Les faucons deviennent portefaix. Les compagnons du prophète rejoignent les hiboux. Soufis, ils usent leur bure jusqu'à la trame.
Les hommes de cœur, visage jaune et lèvres sèches, se taisent et attendent que le jour soit nuit. Les hommes du mystère se tournent contre le mur et au mur s'ouvrent de leurs secrets. Chacun est sur une voie différente, chaque cœur de doute dans un autre puits. Les philosophes sont suspendus entre qualité et quantité. Les sophistes s'en tiennent à la négation du monde. Tous imposteurs, ils portent la tête haute et s'imaginent les guides à leur ressemblance. Ils nomment le dogmatisme pouvoir, le doute mystère et savoir. Le pèlerin est perdu, interdit et stupéfait, vit sans univers, océan sur océan en ébullition. Chacun en quête de Dieu, tous engloutis dans le tourbillon de Dieu. Il passa au tamis toute la terre du monde, et rejeta intelligence, doute et aporie. Il passa au tamis 100 000 fois la terre du monde, et autant de fois sur l'établi déposa la perle recueillie. À la fin, de Dieu lui vint secours. Comme il tamisait un sage se présentant à lui, soleil illuminant les deux mondes, ralliant sur la voie des myriades d'astres, au monde et hors du monde, au centre et hors du centre, sédentaire et voyageur perpétuel, invisible et toujours présent, soleil irradiant de lumière les deux mondes et lui-même de son propre éclat effrayé. Flamme rouge sur la voie, le cœur vaste, comme le vert océan. Quiconque de la poudre de ses pas ne fait du khol, celui-là pur ou impur, qu'il périsse. Ah, fils, la route est longue et pleine d'embûches. Au voyageur il faut un guide. L'aveugle sans canne, comment se dirigerait-il? Il n'est pas de sage, dis-tu? Demande, cherche éperdument. Car si au monde il n'était pas un seul sage, la terre se soulèverait et le temps s'arrêterait. Bref, quand le pèlerin rencontra le sage, guide sur la voie, et se prosterna devant lui, d'allégresse son âme fut en ébullition de tout son être. Il fixa l'anneau de la servitude à son oreille. 100 000 boutons de rose s'épanouirent dans la roseraie de son cœur. La grâce lui procura l'extase, l'impiété s'enfuit, la voie s'ouvrit. Le sage lui dit: « Des brigands sur la voie se tiennent en embuscade. Ne t'endors pas, fais ce qui t'a été dit. La route est longue. Fils, sois vigilant. Laisse le sommeil pour la tombe, veille. À chacun est une tâche assignée. Pareille détresse, beaucoup l'ont éprouvée. Garde-toi sur cette longue route de rester entravé par un rien. Là où tu t'arrêteras, tu resteras prostré à jamais. Quand ta poitrine déchirement et brûlure soit rappel, quand ton âme cet écho du Coran chante comme le rossignol, va droit, efforce-toi, sois vigilant, porte le fardeau, mange l'épine, tends l'oreille. Le pèlerin, amant éperdu de passion, s'embrasa comme le feu. Il rejeta exaltation et mélancolie et plongea nu dans l'océan. Il déposa plainte et gratitude et s'engagea sur la voie sans fin. Un homme affligé se présenta devant Alexandre, au roi de l'univers, et il demanda un dirham. Le roi à cette requête s'écria: « Ignorant, à moi un tel roi demander aussi peu ?» « Alors, répondit l'homme, donne-moi une ville et un trésor, je serai de la sorte comblé. C'est ce qu'a reçu l'empereur de Chine, dit le roi. Qui es-tu, toi, pour t'en prétendre? Le pèlerin éperdu, arrivé là, mu par toute son énergie, ne put envisager de reculer. L'eût-il fait, son cœur n'en eût pas été apaisé. Avancer, il ne pouvait. La voie n'avait ni début ni fin.
Il vit monde sur monde de sang bouillonnant, l'empyrée et la sphère tour à tour secouées de vagues, des myriades de cosmos pleins de tumulte, lieu de la supplique, non de la véhémence. Alors il souleva la douleur, cette besace, et de seuil en seuil ployant sous le fait, la traîna. Il se sentit d'abord délivré des attaches, puis exaucé vers les hautes nues. Illusions et fantasmes l'envahirent et désormais le portèrent. Il s'adressa en premier à Gabriel et demanda l'aumône à la manière des vagabonds. De porte en porte, il alla jusqu'au terme de son entreprise. Écoute maintenant ce récit.